Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les plantes incontournables à cultiver dans votre jardin pour préparer vos propres infusions. Pourquoi? Vous contrôlez la qualité, vous avez plus de goût et de créativité, c'est économique aussi. Les infusions du commerce coûtent entre 50 et 250 euros le kilo. La plante que beaucoup de personnes adorent en infusion, c'est la menthe. Il existe vraiment différentes variétés de menthe, menthe ananas, menthe pomme. Vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Donc pour ces propriétés, ce sont des propriétés digestives, rafraîchissantes et une sensation décongestionnante. Pour sa culture, la menthe adore un sol frais et riche, une exposition plutôt plein soleil à mi-ombre. Après, vous pouvez la cultiver en pot ou en pleine terre, mais faites attention, euh, les menthes utilisent des rhizomes et donc peuvent vraiment se disperser partout. En autre plante pour les infusions, on a la camomille matricaire. Elle a un goût floral et de pomme douce. Ses propriétés sont apaisantes pour la digestion, calmantes légères et un soutien pour le sommeil. Concernant sa culture, donc déjà c'est une plante annuelle. Elle aime une exposition plein soleil. Elle apprécie les sols légers, drainés, plutôt sec et modéré. Pour les infusions, on peut aussi utiliser les feuilles de cassis. Le goût est plutôt fruité et résineux. Ses propriétés lui sont associées à un soutien pour les articulations. Concernant sa culture, il apprécie le mi-ombre ou sinon une exposition lumineuse mais avec un soleil doux. Le cassis apprécie un sol frais, riche en humus. Alors c'est peu connu et je suis sûre que vous en avez dans votre jardin, ce sont les feuilles de framboisier. Elles ont un goût herbacé et légèrement tannique. D'ailleurs, certains le comparent au goût du thé. Ces propriétés sont traditionnellement utilisées pour le confort féminin. Pour sa culture, le framboisier apprécie une exposition plein soleil à mi-ombre. Le framboisier apprécie les sols frais, humifères et non détrempés. Pour les infusions, on a aussi le fenouil. Il a un goût plutôt doux, légèrement anisé. Il apporte une note fraîche et aromatique aux tisanes. Concernant ses propriétés, il a des propriétés digestives, antispasmodiques, galactogènes et carminatives. Concernant les conditions de culture, donc tout d'abord c'est une plante vivace aromatique qui apprécie une exposition plein soleil. Concernant le sol, il apprécie un sol léger, fertile, bien drainé et riche en matière organique. Une autre plante au goût citronné est la mélisse. Ses propriétés sont calmantes, digestives. Pour sa culture, il faut une exposition mi-ombre lumineuse à soleil doux. Elle apprécie un sol frais, riche et bien drainé. Il faut penser quand même à couper régulièrement pour avoir des feuilles tendres. Souvent, vous les jetez à la poubelle, pourtant vous pouvez les utiliser pour vos infusions, ce sont les queues de cerise. Ça a un goût très doux, légèrement boisé, à neutre. Ses propriétés sont drainantes, diurétiques. Pour sa culture, donc c'est un arbre, le cerisier apprécie une exposition plein soleil, apprécie les sols profonds, bien drainés et légèrement calcaires. Une autre plante au goût citronné avec une touche herbacée, c'est le thym citronné. Ses propriétés sont associées à des propriétés digestives, antiseptiques et antibactériennes. Donc, par exemple, elles peuvent soulager les maux de gorge. C'est aussi un expectorant et un tonique. Pour ces conditions de culture, c'est une plante qui apprécie une exposition plein soleil. Aussi, c'est une plante qui
apprécie un sol très bien drainé, plutôt pauvre et calcaire. C'est une plante aussi qui est assez rustique, c'est-à-dire qu'elle résiste au froid. Et concernant l'arrosage, elle apprécie un faible arrosage. Une autre plante pour vos infusions, c'est la verveine citronnée. Elle a donc un goût citronné très parfumé et frais. Ces propriétés lui sont associées à des propriétés digestives, apaisantes et rafraîchissantes en tisane froide. Pour sa culture, c'est un arbuste frileux qui ne supporte pas le gel. Donc pour cela, c'est mieux de le cultiver en pot pour pouvoir le rentrer en hiver. C'est une plante qui aime être en plein soleil et qui apprécie un sol drainé, riche en humus. Cette plante, pour faire des infusions, est par exemple le tilleul. Le tilleul à petites feuilles. Son goût est plutôt doux, floral et un léger goût de miel. Ses propriétés sont plutôt qui favorisent le sommeil et est un calmant digestif. Cet arbre rustique a besoin pour pousser d'une exposition plein soleil à mi-ombre, d'un sol plutôt profond et frais. Il faut un arrosage pour les jeunes plants et sa floraison est en juin-juillet. Donc ce qui est important de récolter, ce sont les bractées. Alors ça peut être étonnant, mais les racines de pissenlit peuvent être utilisées pour les infusions. Elles ont plutôt un goût amer. Ces propriétés, ce sont des propriétés diurétiques. C'est pas pour rien qu'au XVe siècle, donc on a dit pissenlit parce que ça voulait dire littéralement pisser au lit. Donc il n'y a pas besoin vraiment de culture à proprement parler, contrairement aux autres, parce qu'elle pousse très facilement dans vos jardins. C'est une plante qui est vraiment très rustique.